pour notre ville et donc c'est vraiment une bonne chose que vous soyez déplacés pour cette première concertation, puisque ça c'est un début de concertation. Nous présenterons au comité de quartier dans les autres quartiers de la ville ce projet. Et donc ça débute ce soir avec, on a souhaité au plus de proximité de ce projet. Alors, je suis accompagnée par Monsieur Burgois, que vous connaissez tous, par Evelyne Borde qui s'occupe des espaces verts. Devraient nous rejoindre Véronique Gardeur-Bancel et Madame Claude de Girardi, et également Madame Sylvie Mounis. Nous avons également à nos côtés Monsieur Raymond Guillou, qui est le responsable de ce projet, et également le groupement Alep, enfin Alep Paysage, Monsieur Swens, qui vous présentera le projet. Alors, la requalification de ces 14,5 hectares des anciennes pépinières Pichon en vaste parc au sud de Nîmes est un projet ambitieux initié par la ville. Jean-Paul Fournier, notre maire, l'a inscrit dans son programme électoral et c'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Les travaux pourraient commencer en 2020 pour une ouverture au public de la première partie en 2022. Le projet porte sur la création d'un grand parc paysager ouvert au public sur des terrains aujourd'hui à l'abandon. Ces terrains abritaient autrefois l'activité des pépinières Pichon. Il s'agit donc de valoriser cette vaste coulée de verdure et de biodiversité qui accompagne le bistre de la Fontaine entre la gare et l'autoroute A9. Le projet sera un lieu naturel d'agrément et de loisirs pour tous. Il vient compléter l'aménagement de la diagonale verte dans sa partie sud. Donc là, c'est une continuité nord-sud de verdure et de mobilité douce qui part du bois des Espèces, qui passe les jardins de la Fontaine pour rejoindre les allées Feuchères en suivant le chemin de l'eau. Les pépinières Pichon, ce lieu est doté encore aujourd'hui d'un patrimoine végétal exceptionnel. Il comprend de très nombreuses espèces qui ont été plantées lors de l'activité des pépinières. Par contre, il est marqué par un aléa très fort au titre du PPRI. Il est donc inconstructible. Seule une bande le long de la rue des Quatre Fages est un aléa modéré, et l'a toujours été, et est donc constructible. Ça s'est toujours avéré. Hein. Ce n'est pas notre projet qui la rend constructible. C'est un poumon vert au centre de notre ville. C'est une chance pour nous, Nîmois, d'avoir ces 14,5 hectares. Ces terrains sont situés donc entre le quartier des Marronniers, la route d'Arles, le quartier Beau-Soleil et la cité des Espagnols. Ils sont bordés par la rue des Quatre Fages, la rue de Varsovie. Ils traversent le boulevard Allende, bordent le parc Georges Besse. Mais au-delà de ces quartiers, ce parc urbain impactera la vie de l'ensemble des Nîmois et également les habitants des communes alentours. Préalablement, nous devons, par le biais d'une DUP, une déclaration d'utilité publique, nous rendre propriétaires des terrains. Des discussions ont été engagées de longue date avec les héritiers Pichon, mais ça a été très difficile. Donc, nous allons aller vers une DUP. Notre réunion de ce soir s'inscrit dans la concertation imposée par le dossier de DUP, mais cette concertation va bien sûr au-delà de cette obligation. Elle doit vous permettre de nous faire part de vos attentes. Pour nous, c'est important. On n'en est là qu'à un projet d'aménagement. Rien n'est arrêté. On va vous présenter un scénario et on compte sur vous pour faire vos retours dans les semaines, aujourd'hui ou dans les semaines à venir. Vous avez un site sur la ville de Nîmes, vous pouvez faire part de vos réflexions et sinon, vous pouvez nous envoyer des mails, bien sûr. En 2016, nous avons confié à un groupement d'études composé de paysagistes, d'architectes, urbanistes, naturalistes et ingénieurs une mission de réflexion sur le devenir de ce site. Un scénario a pu être établi. Il va vous être présenté ce soir. Puis, après la présentation, je vous propose d'échanger si vous avez des questions. Et vous avez également des panneaux qui ont été préparés qui vous présentent cette intention d'aménagement retenue. Voilà, je laisse la parole à la société Alep. Merci. Un point sur le périmètre de l'étude qui nous a été confiée. Donc ça comprend l'ensemble de la pépinière Pichon, donc qui
qui débute ici au nord, au droit du boulevard Natoire, qui est délimité à l'ouest par le quartier des Marronniers et puis le quartier de la route d'Arles à l'est, donc qui s'étend au-delà du boulevard périphérique. Et on a également dans notre périmètre d'études les terrains de l'ancienne station d'épuration, donc qui sont compris entre la future voie urbaine sud et puis l'autoroute A9. Quelques mots aussi sur les projets d'interface urbains, donc qui sont tout autour donc, de ce site de la Pépinière Pichon. Donc on a des projets que vous connaissez certainement, donc c'est la ZAC du Triangle de la Gare et la ZAC du Parc d'activité Georges Besse, donc qui ont débuté déjà depuis plusieurs années. On a par ailleurs le projet du prolongement de la voie urbaine sud, ici, et le recalibrage du Vistre de la Fontaine, donc qui correspond en fait à un élargissement du limageur du cours d'eau. Et un dernier projet également à proximité du périmètre d'études, c'est le projet du parc urbain du Bois-des-Noyers qui est porté par Nîmes Métropole. En ce qui concerne le PLU, donc, vous avez donc, qui constitue un emplacement réservé pour la création d'un espace vert qui est aujourd'hui classé en zone A, donc zone agricole. Un autre emplacement réservé le long du Vistre de la Fontaine, donc pour le projet de recalibrage. Et puis, vous avez évidemment donc, le zonage des deux ZAC qui ont leur propre règlement. En ce qui concerne le plan de prévention du risque d'inondation, on peut voir donc que la totalité du site est inconstructible, à part une bande ici en lisière ouest qui est constructible en respectant certaines prescriptions. Donc, puisque sur tout cet espace-là, donc on est sur les aléas modérés, forts à très forts. Généreux, qui soit vraiment ouvert sur la ville et qui constitue une entrée emblématique pour le parc. On aurait à ce niveau-là une réhabilitation de l'ancienne maison de Maurice Pichon, donc qui pourrait être aménagée au rez-de-chaussée en un restaurant. Donc voilà, ça serait vraiment un lieu animé où on pourrait venir manger, prendre un verre, profiter du parc. Et puis à l'étage peut-être une proposition voilà, d'avoir un hôtel de quelques chambres. Dans le prolongement de cet édifice, on aurait une réhabilitation des anciennes serres, donc qui pourrait servir de terrasse couverte par exemple pour le restaurant, qui serait aussi peut-être un jardin tropical, qui serait voilà, un lieu aussi possible pour montrer un peu les plantes qui étaient vraiment emblématiques à cette période du 19e siècle, qui est vraiment la période de développement de la pépinière. Et puis cet endroit aussi, c'est le début de la promenade haute, c'est la promenade qui va parcourir en fait le cadre béton du Vistre de la Fontaine, donc on voit ici en jaune, donc qui permet de traverser la totalité du parc. Alors vous avez ici une vue de ce que pourrait être cette entrée du parc depuis le boulevard Natoire. Donc on a cette grande allée qui est préservée donc avec l'alignement de marronniers et de platanes, et donc un parvis généreux qui s'ouvre au pied du futur restaurant qu'on a baptisé la Pépinière Gourmande, donc avec une terrasse qui s'ouvre sur ce parvis qui peut se prolonger aussi à l'intérieur du parc. Une seconde séquence qui, elle, donc, se situe un peu plus au sud. Donc, on a au centre de cette séquence le Grand Mas, qui pourrait être réhabilité en équipement public. Donc, à ce stade des études, il n'y a pas de programmation encore clairement définie. Mais en tout cas, on pourrait avoir ici une véritable porte d'entrée du parc pour le quartier des Marronniers et qui est aussi en contact avec, à l'est, le quartier de la route d'Arles. Donc on a ici toujours le prolongement de cette promenade haute qui emprunte le cadre béton du Vistre de la Fontaine. Et dans le cadre de notre mission, on nous a demandé d'étudier le potentiel constructible du site. C'est le moment que tout le monde attend. C'est là où ça va accrocher. Donc, comme j'ai pu l'évoquer au début de cette présentation, on a une bande de terrain ici qui est constructible le long de la rue des Quatre Phages. Donc les architectes urbanistes de notre équipe ont réfléchi à cette question.
Moi j'ai le rapport de la ville de Nîmes sur les inondations. Ce que je vous propose, c'est d'échanger plutôt à la fin de la présentation pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, ce qu'on a proposé ici, c'est la création de logements. Donc, il y aurait plusieurs intérêts à cette proposition. C'est déjà de recomposer une véritable façade urbaine qualitative dans le prolongement du front bâti existant. Donc parce que pendant des décennies, en fait, la ville s'est construite autour de la pépinière et lui a complètement tourné le dos. Et ici, on aurait l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, d'avoir vraiment un dialogue entre le parc et la ville. Et c'est l'objet de cette proposition. Donc, les architectes et urbanistes qui ont travaillé sur cette question-là dans notre équipe ont proposé d'avoir des logements, un habitat intermédiaire, donc c'est ni du logement collectif, ni véritablement des logements individuels, donc avec un premier ensemble ici au nord du Grand Mas et une deuxième partie au sud. Et donc dans une proposition de variante, on aurait des logements uniquement au nord du Grand Mas et on garderait l'ancien verger ouvert sur la rue des Quatre Pages. Donc l'idée de cette proposition, c'est pas de créer une barre d'immeubles qui coupe complètement le parc et le quartier, mais c'est d'avoir vraiment une porosité, des échanges, une continuité des vues, des passages entre le parc et le quartier. Donc vous avez ici une vue depuis l'intérieur du parc où on aurait donc les logements en lisière de la rue des Quatre Pages, avec au rez-de-chaussée des jardins privatifs qui seraient dans la transition avec le parc et donc qui permettrait vraiment de qualifier cette interface entre les logements et le parc. Vous avez là ici deux images de référence d'opérations similaires qui peuvent vous donner un peu une idée de ce qui est recherché dans l'image des logements qui pourraient être construits ici. Donc, ce qui est recherché, c'est vraiment quelque chose de qualitatif, d'éviter les erreurs qui ont pu être produites jusqu'à maintenant aux abords de la pépinière. Donc, on aurait, à ce niveau-là, vous avez une coupe en travers avec la rue des Quatre Pages. Donc, ce sont des logements individuels en fait qui sont superposés donc sur 3 niveaux, ce qui est l'équivalent d'un R+2, où chaque logement aurait une entrée individuelle avec une disposition étagée et des vues sur le parc. Et pour les logements au rez-de-chaussée, la possibilité d'avoir un jardin privatif donc qui donne aussi sur le parc public. Au niveau de l'écartement des façades, donc on est de 15 à 30 mètres, donc ce qui laisse aussi une certaine respiration au niveau de la rue des Quatre Pages. Toujours sur cette séquence paysagère, donc on a ici une vue de la promenade haute, donc qui emprunte le cadre béton du Vistre de la Fontaine. Donc cette grande allée, elle peut être le support d'une multiplicité d'usages. Donc c'est à la fois une promenade pour marcher, pour courir, pour faire du vélo,